Chers compatriotes, l'année 2019 fut l'année du redémarrage pour Esch 2022. Après l'arrivée d'un nouveau directeur général, Nancy Brown, fin 2018, l'équipe a démarré la nouvelle année sur les chapeaux de roue. Une fois les projets réorientés et les contenus adaptés, Esch 2022 s'est développé de manière continue. Afin de faire face aux nombreux défis liés au projet, notre équipe s'est agrandie en cours d'année grâce au recrutement de 9 salariés enthousiastes. L'équipe ainsi renforcée a finalement lancé le processus participatif. Une idée placée au cœur de nos démarches, non seulement tout au long de l'année, mais également pour les années à venir. Ainsi, l'appel à projets, lancé début 2019, a été couronné de succès grâce à plus de 600 projets introduits. Pendant toute l'année 2019, nous avons bâti des liens solides avec des acteurs locaux et régionaux tels que les ministères, des partenaires dans le domaine du tourisme et les communes participantes. Aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que chaque commune est membre adhérent de l'association Capitale européenne de la culture 2022. Je suis très heureux de voir le projet grandir et évoluer rapidement. Nous avons bien entendu dû surmonter de nombreux défis où nous avons fait preuve d'agilité pour faire face aux changements qui se sont présentés. Conscient du fait que beaucoup de défis sont encore à relever, nous gardons le cap sur les objectifs et la mission qui nous anime. Renforcer durablement notre belle région. Les pages de ce rapport vous permettront de constater l'évolution du projet, nos efforts pour développer notre réseau, afin de réaliser tous ensemble notre mission au cours de la prochaine année. Je tiens à remercier l'équipe de Esch 2022 et ses partenaires pour leur investissement et leur passion, ainsi que pour l'adaptabilité dont ils ont su faire preuve face à la situation actuelle. Je vous laisse découvrir cet ambitieux rapport d'activité. Au revoir. L'ASBL Capitale européenne de la culture 2022 a connu une année riche en changements, événements et progrès. En effet, après la mise en place fin 2018 d'un nouveau directeur général, Nancy Brown, et d'un directeur artistique, Christian Mozart, l'équipe s'est vue renforcée en janvier 2019 d'une assistante de direction, Marie Dembski. L'équipe s'est agrandie mi-2019 grâce au recrutement de Mélanie de Jambline de Meux, chargée de mission, Ronnie Gerbert,
responsable communication, marketing et relations publiques. Jacques Hirt, directeur administratif et financier. Thierry Crourten, responsable tourisme et mobilité. Sandra Schwender, chargée de mission. Et Jessica Rauch, PR curator, en freelance. Automne 2019. L'équipe comptait 2 personnes de plus. Sarah Caron, chargée de mission Relations Kaunas, et Jacques Maquet, coordinateur Quality and Impact Research. Une nouvelle dynamique s'installe et les choses prennent forme. Au cours de la première quinzaine du mois de février, la direction d'Esch 2022 a rencontré les bourgmestres et échevins ou encore les commissions culturelles de toutes les communes European Capital of Culture afin de leur exposer les idées, les changements, l'appel à projet ainsi que le modèle de financement. Cet exercice a également permis de reprendre contact avec les administrations communales et de leur donner la parole en tant que leurs souhaits et propres projets. 5 février 2019, commune de Pétange. 6 février 2019, commune de Bétambourg et Chifflange. 7 février 2019, commune de Zarnem. 8 février 2019, commune de Rumelange. 13 février 2019, commune de Kell. 14 février 2019, commune de Manderkange. 15 février 2019, commune de Bacharach. 16 mai 2019, commune de Chifflange. Acteurs, association culturelle. 2 juillet 2019, maire de la CCP, HVA. 10 septembre 2019, réunion avec les acteurs locaux de la CCP, HVA. 13 septembre 2019, réunion avec les institutions du Grand Est à Metz. La ville d'Esch s'est réunie avec les bourgmestres Pro-Sud le 28 janvier 2019, 1er juillet 2019 et le 4 novembre 2019. La direction et la CCP HVA se sont rencontrés 8 fois pour faire le point de la situation. 13 mars 2019, 27 mars 2019, 30 avril 2019, 28 juin 2019, 30 juillet 2019, 29 août 2019, 27 septembre 2019 et 28 novembre 2019. Autre rencontre constructive, les Stam d'Esch, mis en place fin 2019, consiste à réunir les responsables Esch 2022 de toutes les communes European Capital of Culture autour d'une table pour un moment de partage, d'échange et d'information. 5 novembre 2019, Stam d'Esch Esch. 3 décembre 2019, Stam d'Esch Manderkange. Yeah! Afin de répondre aux exigences et à l'envergure d'un projet tel que Capitale européenne de la culture, des collaborations se sont mises en place dans différents secteurs, avec notamment Battle Royale pour la cérémonie d'ouverture, un des événements phares de Esch 2022. Binsfeld et Oxygène pour élaborer une stratégie en communication en collaboration avec Vidal Glossner pour le volet de l'identité visuelle. Saint-Elmo's Tourismus Marketing, afin de mettre en place une stratégie tourisme pour la région sud. Impact Lab, pour l'étude d'impact. L'agence Vous, pour la production d'un film de présentation E22. Des collaborations avec d'autres agences en communication, les médias et régies du territoire, ainsi que les acteurs culturels sont prévus suite à l'évolution du projet. En dehors des entrevues régulières avec Madame la ministre de la Culture, Sam Tanson, la direction est allée à la rencontre du monde politique. En 2019, le 28 février, entrevue avec Pierre Gramegna, ministre des Finances,
Le 27 mars, entrevue avec François Bauch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et Sam Tanson, ministre de la Culture, concernant la Halle des Soufflantes. Le 20 juin, en rencontre de la Commission de la Culture à la Chambre des députés. Le 2 juillet, entrevue avec le Conseil communautaire CCPHVA. Le 25 juin, entrevue avec Lex Delles, ministre du Tourisme. Le 22 juillet, entrevue avec Mark Hansen, ministre de la Fonction publique. Le 23 juin, entrevue avec des responsables du ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Le 15 juin, entrevue avec des responsables du ministère de la Famille et de l'Intégration. La direction a été invitée par certains ambassadeurs ou ambassades pour leur exposer le projet ECH 2022. 9 entrevues. 29 juillet. Son Excellence, Madame l'ambassadeur de Turquie. 1er février, ambassade de France, en présence de Florence Aubenas. 12 mars, Son Excellence Monsieur Petr Kubernat, ambassadeur tchèque. 21 mars, Andrej Mikalej, attaché ambassade slovaque. Le 26 avril, ambassade des Pays-Bas. Le 17 mai, Son Excellence Monsieur Lilian Zamfirouille, ambassade de Roumanie. Le 12 juillet, ambassade de France, à l'occasion de la fête nationale française. Le 20 septembre, ambassade d'Allemagne. Le 8 octobre, ambassade de Lituanie à Bruxelles. Dans le cadre des projets de la promotion de la capitale européenne de la culture, ECH 2022 s'est offert une présence et une visibilité lors de EU-Japan Festivities, 4 mars 2019, premier contact avec Kogi Shogi. Conférence Leaser E22, 7 mars 2019. Clea Cluster Meeting, 24 avril 2019. Festival d'Avignon, 15 au 17 juillet 2019. J'écoute. Par une intervention publique de la direction. J'écoute. Oui, je répète. Par une intervention publique de la direction. Cellule E22 Unilux. J'écoute. Intervention de la direction. Festival Ars Electronica Linz du 5 au 7 septembre 2019. Nuit de la culture ECH, 13 septembre 2019. Artistes invités par ECH 2022. Thibaut Brunet et Olivier Schloberg pour l'installation Topographia Naturalis, ainsi que le duo lituanien Tikomos pour leur performance du Baltic Ambient Project. J'écoute. Jour de l'indépendance de la Croatie en lien avec Rijeka 2020, ma mère, 5 octobre 2019. Creative Day au Hub 1535 à Differdange, 13 octobre 2019. Biennale de Lyon, 16 au 20 septembre 2019. Incubator Unilux E22, 24 septembre 2019. Liste, 26 septembre 2019. J'écoute. Kik Festival Pays-Bas, 31 octobre au 1er novembre 2019. Culture Invest Congress Essen, 7 au 8 novembre 2019. EU Japan Festivities Berlin, 12 décembre 2019. Galway, 8 avril au 10 avril 2019. Kaunas, 21 mai au 24 mai 2019. Rijeka, 21 octobre au 27 octobre 2019. Leeuwarden Tandem, 20 novembre au 22 novembre 2019. La direction s'est rendue à Timișoara du 3 au 5 juin 2019. Ensemble, avec son président Georges Michaud,
Impact Lab et Barbara Tseches du ministère de la Culture afin de rencontrer le panel de la Commission européenne pour présenter le rapport. Le conseil d'administration s'est réuni 5 fois. 23 janvier 2019, 27 février 2019, 4 juillet 2019, 25 septembre 2019 et 13 décembre 2019. Le bureau s'est réuni autant de fois pour valider l'ordre du jour des conseils d'administration et délibérer sur les recrutements. Une assemblée générale ordinaire s'est tenue le 27 février 2019 pour clôturer l'année 2018 et une assemblée générale extraordinaire en date du 30 avril 2019 pour valider la modification des statuts. Les membres du conseil d'administration ont eu l'occasion de visiter l'espace 22 Belleval en date du 22 juillet 2019 en présence de certains bourgmestres European Capital of Culture 22. La collaboration avec Binsfeld Oxygène doit aboutir sur la stratégie communication. Charte Esch 22. Élaboration de toolbox pour les communes, les ambassades, les porteurs de projets. Création de key visual pour les 4 sous-thèmes. Art, Europe, Nature, Yourself. Mise en place d'une stratégie social media. Préparation des teasers, affichage, capsules vidéo pour promouvoir les artistes. Élaboration de concepts pour l'infrastructure annexe 22 et le roadshow moyenne E22. Le 20 juin 2019, le ministère de la Culture et le Fonds Belleval organisaient une conférence de presse pour présenter l'espace 22 Belleval. Le 22 février 2019, lors d'une conférence de presse en présence et avec l'intervention de Madame la ministre de la Culture, Sam Tonson, et de Monsieur le bourgmestre de la ville d'Esch-sur-Alzette, Georges Michaud, Esch 2022 lançait un appel à projet dont la clôture se faisait en juillet 2019. Un second appel à projet a été lancé début août avec échéance au 31 décembre 2019. Le comité de lecture s'est réuni 5 fois, le 4 et 18 octobre 2019, le 26 novembre 2019 et les 10 et 17 décembre 2019. Une rencontre des représentants de Kaunas, d'Esch 2022 et des porteurs de projets a eu lieu le 13 septembre 2019. 606 projets ont été introduits entre le 28 février et le 31 décembre 2019. Voici un aperçu de la répartition de ces projets par discipline, remix et commune. Art visuel, 287. Pluridisciplinaire, 279. Autres, 205. Patrimoine, 189. Art plastique, 148. Art numérique, 135. Théâtre, 121. Musique jazz, 118. Musique classique contemporaine, opéra, 116. Danse, 113. Architecture, 111.
Art de la rue, 108. Littérature, 96. Musique pop, rock, électro, 92. Design, 81. Film, cinéma, 20. Jardin, nature, écologie, 11. Sport, 4. Remix, art, 32%. Nature, 20%. Europe, 25%. Yourself, 23%. Nombre de projets par commune. Bacharach, 4. Monderkange, 7. Zanem, 11. Quel, 13. Pétange, 13. Kaunas, 13. Bétambourg, 15. Rumelange, 16. Chifflange, 21. Autres communes au Luxembourg, 21. International, 33. Dudelange, 58. Pro-Sud, 69. Differdange, 70. CCPHVA, 78. Esch-sur-Alzette, Belleval, 113. À définir, 159. Esch-sur-Alzette, 225. L'évaluation de l'organisation d'Esch 2022 a réalisé entre 2020 et fin 2023 répond à une demande de l'Union européenne selon laquelle chaque capitale européenne de la culture doit procéder à l'évaluation des résultats de son année European Capital of Culture, ECOC. En principe, un rapport d'évaluation doit être transmis à l'Union européenne chaque année après l'attribution du titre. Pour ce faire, l'Union européenne a établi une carte de référence composée de plus de 60 indicateurs d'évaluation. En plus de ces indicateurs communs, les ECOC doivent également définir des indicateurs supplémentaires nécessaires à la lumière de leur propre contexte, priorités, activités et reflétant leurs propres objectifs de performance. L'année 2020 doit servir de baseline, année de référence par rapport à l'ensemble de ces mesures. Dans un premier temps, le travail réalisé a consisté à étudier l'applicabilité de la matrice de mesures d'impact développée par Impact Lab au départ des indicateurs Union européenne et des stratégies culturelles définies au niveau national et local. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps analysé plus de 130 documents. Waouh! Rapports, études diverses, etc. Luxembourgeois et européens, dont les évaluations réalisées par les autres ECOC. Il nous reste à approfondir la connaissance du territoire français de Esch 2022. Rencontrer les principaux producteurs de données au niveau luxembourgeois, Statec, ministère de la Culture, l'ISER, Université, LFT, Société de Market Research, TNS, IDRES. Rencontrer la plupart de nos points de contact au niveau des communes, responsables culture ou city manager quand cette dernière fonction existe. Ce travail doit encore être approfondi. Au niveau de la France, nous avons principalement rencontré la CCPHVA et le GECT.
Cette absence de ressources constitue un obstacle significatif à notre travail d'évaluation et nous conduit à adapter notre mission initiale, qui aurait dû consister essentiellement en l'analyse de données existantes ou fournies par des prestataires de services. Puisqu'une partie de l'information n'existe pas, nous devons devenir nos propres producteurs de données et de statistiques. Cette tâche additionnelle a de nombreuses implications quant à l'organisation et à la gestion quotidienne du travail de mesures d'impact. Pour rappel, l'ensemble de cette mission est actuellement réalisé par une personne de l'équipe et par une consultante d'Impact Lab 2 jours par mois. Nous devrons avoir plus souvent recours à des prestataires de services extérieurs et idéalement renforcer l'équipe. L'année 2020 constituant notre taux zéro, soit l'année de référence à partir de laquelle nous mesurerons les évolutions engendrées par l'organisation de ESH 2022, nous avons dû, au dernier trimestre de 2019, travailler à la mise en place des premiers outils de mesure. Un appel d'offres a été lancé fin 2019 auprès de 5 sociétés avec pour objectifs principaux de mettre en place un monitoring de médias de niveau international pour les 3 années à venir. Plusieurs indicateurs de l'UE concernant l'impact d'ESH 22 auprès des médias. Servir d'outils d'évaluation pour la direction de même que pour l'ensemble de l'équipe de communication, disposer d'une revue de presse quotidienne pour l'ensemble de l'équipe. 3 sociétés ont participé à cet appel d'offres. 2 sociétés seront sélectionnées en janvier 2020 avec pour chacune une partie du travail planifié initialement. Kantar, veille presse écrite et web, et la société luxembourgeoise Talkwaker, veille réseaux sociaux et online. Alors, bon. Donc nous avons également planifié fin 2019 plusieurs travaux, actions, qui devaient être menés au cours du premier semestre 2020. Donc il s'agit notamment 1. Donc de plusieurs enquêtes à réaliser auprès de stakeholders, n'est-ce pas, du projet, communes, acteurs culturels, porteurs de projets, autres acteurs institutionnels, tant sur le territoire luxembourgeois que français, je vous rassure. 2. De la réalisation d'outils de collecte de données, templates, à réaliser seul ou en collaboration avec d'autres institutions, si celles-ci veulent bien collaborer à notre travail. L'ISER, communes, institutions culturelles, ministère de la Culture. Si ces outils pouvaient être développés en collaboration avec ces acteurs, ils pourraient servir de modèle à ceux qui seront mis en place par le futur Observatoire du tourisme. 3. Développement et signature de partenariats nécessaires au bon déroulement de notre mission au cours de cette période. Oh oui, celui-là. 4. Rédaction du rapport à présenter à l'Union européenne en mai 2020. Oh, poc. Élaboration d'une stratégie touristique avec le bureau de consultants ST Elmos. En collaboration avec nos partenaires ORT Sud, Luxembourg Fort Tourisme,
ministère du Tourisme, acteurs politiques et touristiques. La stratégie va être publiée début 2020. Présentation roadshow prévue jusqu'à mi-juillet 2020. Développement de produits touristiques, Urban Time Travel Belleville, Augmented Reality App, projet Slipero, hébergement. Diverses collaborations prévues avec différents porteurs de projets. Il y a Incoming Agency, cahier de charge a été établi. Attente de réponse par notre partenaire probable. Foire touristique, élaboration d'un calendrier de présence, création de contenu pour le site web, élaboration d'une stratégie accessibilité pour tous, nombreuses visites sur le terrain. Pas dégueu. Agrandissement de l'équipe par un assistant touristique prévu pour mars-avril 2020. Participation au groupe de travail Minette Troy. Participation à l'établissement de la stratégie touristique de la ville d'Esch. Premier contact avec l'hôtellerie. Échange régulier avec la ville de Luxembourg sur des projets touristiques. Qu'est-ce que tu aurais fait, Tia ? Et voici que je m'enfonce dans le Bronx à la recherche de Samantha. Élaboration d'un concept de mobilité ensemble avec le bureau d'études Schroeder et Associés, en collaboration avec nos partenaires ministère de Mobilité, Ponts et Chaussées, ministère de l'Aménagement du Territoire, Verkehrsverbund, CFL. Plusieurs groupes de travail interministériels ont été créés. Sujet, signalisation touristique, élargissement du réseau cyclable, promotion de la mobilité douce. Nombreuses réunions avec les responsables de chaque commune et avec le soutien du ministère prévu tous les 3 mois. Liofostel sur Alzette, Schroeder et Associés, ORT Sud. Luxembourg Fort Tourisme, ministère du Tourisme, Veloc, CIGL, Esch. Lux Mobility, Flex, Ponts et Chaussées, LCTO, C2DH. Urban Time Travel SA, Saint-Elmos, Verkehrsverbund, CFL Binsfeld. Ville de Luxembourg, MQ Real Estate. GECT, ProSud, Slipero, Hot City SA, ministère de l'économie, Uni.lu, Studio Kiv, Barre-Yang, Camping Esch, Deklinge Casino, Letzaboyer, Schwellers Initiative, Saleslands, Culture Invest Essen, Luxembourg Convention Bureau, Minette Park, Parc merveilleux, centre d'accueil et leur Gronne. Neumann Consult, Top der Choc, Educ Design, Weine Tours, Nature Show La Sauvage, CFL, CMC Stuttgart, Vacances Foirées, Suzanne de Jasper, ministère de la